Orphina, tu cours. T'entends le bruit du métal qui s'entrechoque, des hurlements, des gémissements de douleur, puis quelque chose qui semble s'effondrer derrière toi. Tu retournes sur tes pas. Il y a plein de battements d'ailes au plafond. Tu vois ces créatures qui volent. Tu essaies de sonder la pièce. Tu vois rien. Puis t'entends Gizmédon qui se cogne sur le mur dans le couloir à ta droite. J'imagine que tu les rejoins. Je peux les rejoindre sans me faire attaquer par les créatures qui volent ou? Tout à fait, parce que c'est juste un petit tour. Ok, excellent. Bon, mais je fais ça. Tu pars dans le couloir et Bellevoria et Gizmédon, vous êtes quand même un peu à la course pour tenter de fuir ces créatures. Ouais. Et Mais tranquillement, en fait, la nuée semble se calmer derrière vous. Oui, Bellevoria? ce que j'allais dire, moi, c'est que je voulais vraiment rester quand même proche de l'embrasure, justement, c'est pour pouvoir continuer à suivre mes amis rapidement, tu sais, mais leur laisser une distance ou s'ils revenaient, Excellent. qu'ils nous Mais voient. je vous propose narrativement que vous continuez quelques mètres et au moment où tu te retournes, Bellevoria, parce que vous jugez que tu es en sécurité, tu fais quelques pas et il y a juste Orphina qui apparaît devant toi. Pff, essoufflé par ce qui vient de se produire. Vous êtes les trois réunis dans le couloir sombre. Vous entendez la nuée qui continue à battre des ailes, rendant pratiquement impraticable cette pièce, à moins de juste reprendre le petit coude pour retourner là où l'affrontement a eu lieu. Je suis genre comme couvert de marde, là. Je suis juste comme. Il est où, Zoran? Il est où, Zoran? Zoran, il est où, Zoran? Malheureusement, il attendait de faire du subterfuge à l'enfant dragon et vous avez vu déjà qu'est-ce que ça donnait lorsqu'on était dans la grotte et malheureusement, cette fois-ci, il s'en est pris à lui et nous avons un peu perdu le combat et il le traîne présentement. Mais Inconscient. Mais on est trois, on prêt. Là, maintenant, on y va, là, maintenant. Oui, c'est la raison pour laquelle je venais vous chercher, justement. Tu sais, si c'est, dans le fond, il y a l'accord d'Orphina de on fait ça, c'est ça que je comprends de j'étais venu vous chercher pour ça, moi je partirais comme une balle, puis je tournerais, puis je partirais dans le corridor d'où elle vient. Aussi. Mais tout le temps un peu comico relief. On t'entend pas, Félix. Vous partez à courir. Là, on m'a entendu. Parfait. Oui. Vous partez en courant, par le même couloir duquel vous provenez. Tout de suite, quand vous rentrez dans la pièce de la nuée, vous deux qui êtes capables de voir dans la nuit, vous jetez un coup d'œil au plafond, puis vous voyez ces dizaines de créatures qui sont suspendues, telles des chauves-souris, et qui essayent tranquillement de revenir dans leur espèce de grand cocon gélatineux. Gizmédon, tu ne vois absolument rien. T'entends que des bruissements d'ailes, ce bruit de gélatine qui s'active, et j'imagine que c'est Bellevoria ou Orphina qui te tiennent par la main, par l'épaule, Ou qui les t'entraînent deux. avec eux. Ah oui, les deux. Ils sont chaque côté, puis je touche pas au sol, dans le fond. Et vous courez. Oui. Au passage, je tente de récupérer mes dagues. Excellent, mais quand tu reviens dans l'autre pièce, il n'y a plus personne. Ça a pris que quelques secondes, Ah oui, d'accord. mais quand tu retournes là où il y a eu le lieu de l'affrontement, il n'y a pas personne. Je vais vous demander, Orphina et Bellevoria, de faire un jet de perception à désavantage, s'il vous plaît. Vu que je vois rien, est-ce que je peux faire light sur mon emblème? En fait, je referais light sur le chapeau à Gizmédon. T'allumes le chapeau de fourrure de Gizmédon. Ouais. Poum! Il y a cette lumière qui envahit la pièce, puis vous voyez au sol une grande flaque de sang avec une traînée. Comme si quelque chose saignait et a été traîné plus loin dans un couloir. Ah, il est encore en vie, c'est sûr. Il a passé de sang à terre pour qu'il. Hein? Est-ce que tu veux quand même qu'on fasse notre jet de perception ou c'était pour ça? Oui, mais vous pouvez le faire cette fois-ci de façon régulière, en étant pas à désavantage. Moi, est-ce que je peux le faire? Aussi, Mais avec Gizmédon. des avantages? Sans problème. Mais Parfait. non, ma light. Là, je c'est relance. light De ou toute c'est façon, light j'avais light? lancé 2 fois. Ouais, je suis plus sûre. T'as Light Light à 20 pieds, t'as 20 pieds après ça de Dim Light, puis après ça, c'est Dark Vision. Ouais. Fait que t'as pas besoin de le faire des avantages, Pierre-Philippe. Ouais. J'ai eu 17. J'ai Gizmédon, eu 13. 15. 15. Vous voyez dans le coin de la salle une forme avec une grande lame placée devant elle, le pied déposé sur le corps inerte d'un sang-dragon. Et cet humanoïde qui est debout respire difficilement.
le voulez avec vous, reprenez votre ami. Laissez-moi partir. Tiens. Mais en fait, moi, tu sais, il est inconscient. Puis je le sais que quand quelqu'un est inconscient, ça peut prendre ça, puis il passe inconscient à mort-mort. Je suis peut-être pas claire au niveau, là, mais je connais assez les sortes de soins pour ça. Fait que... En fait, je m'en fous, allez où vous voulez. Puis j'irai vers Zoran. Tu vois que quand tu fais un pas en avant, le sang-dragon lâche son pied sur Zoran puis avance pour te rencontrer. Je dicte les règles de l'échange. Calmez-vous. Vous voulez retrouver votre ami vivant, vous écoutez ce que je dis et vous faites ce que je demande. Je fais Healing Word. Sur Zoran, Ouais. je vais vous demander de rouler l'initiative, s'il vous plaît. La force, c'est que s'il leur touche, il est mort. Ben, pas si je fais Healing Word avant qu'il leur touche. Non, mais dans le sens que s'il touche puis il tombe en négatif en dessous de ses points de vie, il est mort. Félix, Zoran, est-ce je que vais te vois, demander de rouler l'initiative aussi. Jette sauvegarde contre la mort. Ah oui, s'il te plaît, assurément. Premier. Ouais. C'est un 15. Yeah. Donc c'est un succès et je vais te demander d'en rouler un deuxième aussi, s'il te plaît. Why not? It's a 17. Et tu pourras en rouler un troisième également. Donc 2 succès, 2 échecs. Oh my god! S'il vous plaît. Bélévoria, tu lances Healing Word. Oui. Je vais te demander de rouler le nombre de points de vie que ça soigne. Oh mon dieu. 7. Tu reprends 7 points de vie, Zoran. Tandis que Je peux faire. dans la noirceur là où tu étais, tu commençais tranquillement à t'enfoncer dans le sol et tout ce que tu voyais au-dessus de toi, c'était une grande forme rouge qui semblait battre des ailes, se déposer à proximité, ses grandes pattes lourdes qui cognent sur le sol. Tu sens la terre trembler, ça chauffe autour de toi, sa gueule béante s'ouvre, ses dents acérées, noircies par son propre feu. La gorge se remplit d'étincelles, de flammes, tu sens le soufre puissant. Et tu reprends vie. Et Est-ce là, que- je... Oui, vas-y, Zoran, excuse. De ma gorge, un mot peut sortir alors que je reprends vie. Mhm. Bahamut! Comme un appel à l'aide. J'adore. Et votre initiative maintenant. Yes. J'ai eu 16. 16, 25 à 20, quelqu'un? 22. Oh. « 20 à 15. 16, ouais. 16 pour Bélévoria. 15 à 10. Ouh. Je sens que Zoran est magané. Et ça va avec la narrative. Oui. Donc, c'est un 9. 9 pour Zoran. Et 2, je crois, pour Orphina. C'est exact. Tout à fait. Guy Smédon. Tu Est-ce vois que je- Zoran qui Ouais. Non, vas-y. semble se tortiller au sol derrière. Il commence tranquillement à respirer, puis il pousse un Bahamut. Puis tu vois que l'homme dragon qui est à côté de lui se retourne, voit la prière qui a été entamée par Bélévoria, et sa compréhension, c'est que vous ne voulez pas négocier. Il va se battre. Que fais-tu, Gizmedo? Je suis à portée, À portée de te rendre à main ou à distance, tu veux dire? à main. Tu peux parcourir tout ton mouvement et te rendre sur lui, oui. Mais est-ce que je veux pouvoir l'attaquer? Oui, tout à fait. Ok. Ben. Faut croire qu'on a été rendu là. Fait que je vais courir vers lui. Puis je vais. Est-ce que Zoran est collé dessus? Zoran est couché au sol derrière lui Ok. dans l'agonie. Fait que Ok. bel Ben, effort, écoute, mais non. Je poussais où est-ce que je pouvais. Fait que je vais. En fait, je vais m'approcher à une bonne vitesse. Puis je vais faire comme. Ah oui, hein, tiens, la table a tourné. Eh bien, tiens, on pourrait dire que. Puis là, je suis vraiment du petit chat, là, du petit talking qui veulent absolument rien dire. Puis quand je suis vraiment comme à portée, je fais comme. Eh oui, mais en tout cas, on va garder quelque chose en tête. C'est vraiment comme. Ah! Je vais essayer de le piquer. Parfait. Roule ton premier jet d'attaque. Mon seul, tu veux dire? Ah oui, t'as pas 2 dagues. Mais non.
Et c'est un coup critique, ma Oh, foi du bon coup Dieu. critique! J'adore! Fait que c'est Oh, comme, tes si dégâts. j'avais un sneak attack au final. Bahamut, ça sauve-nous! Praise be the end. Ah, quand même, hein. Ça va faire un peu mon bonus de. Hein, quand même, 14. 14! Ben oui. Pour un petit D4. Non, c'est un fort. D6, une dague. Ben, Ah non, c'est c'est une un épée courte. D4. Ben, C'est t'as un une épée courte, c'est correct. Ouais, ben oui. T'as une épée courte. On Ouais, va dire parce que que sinon, t'as une épée courte. j'aurais pas attaqué. Non, c'est ça, exact. Donc, t'as une épée courte. Oui. 14 points de dégâts. Tu lui plantes à travers 2 plates de son armure. Mhm. Puis tu vois que la créature recule. Bélévoria, c'est à toi. Est-ce que je suis capable de me rendre aussi, j'imagine, à Tout la à fait. créature? Oui. Je vais jusqu'à lui. Je lui prends le bras, si je peux, et je ferai Inflict Wounds. Parfait. Ce qui lui fait 24 pour toucher. Ça touche. Et j'ai fait un jet de merde pour les dégâts, mais ça fait 7 dommages. OK. Parfait. On va prendre tous les dommages qu'on lui donne. Gizmédon, je vais te demander si tu le désires de faire une attaque d'opportunité tandis qu'il va se déplacer. Ah, bien sûr que oui. Est-ce que je peux en faire une aussi? Non, parce qu'il tourne autour de toi. Ah, ok. Bien sûr que oui. Euh, Ça va être un 17. Ça touche, c'est sa classe Ça d'armure. touche. Oh shit. Nice. Tu peux faire une attaque sournoise. Là, j'ai un sneak attack parce qu'il est collé dessus. Tout à fait. Ben oui. Le coquin coquino. Ça va faire 10. Excellent. Tu vois qu'il se déplace autour de toi, puis tu piques avec ton épée courte, puis il encaisse les dégâts dans le flanc, puis il se retourne, puis vous êtes l'un derrière l'autre. Ah ben oui. Il empoigne Bélévoria par les cheveux sur le dessus de sa tête, il se recule. Puis il commence à hurler dans ta direction, puis de sa gueule, tu sens qu'il y a énormément d'énergie statique qui commence à se frotter autour de toi, puis juste un rayon qui va vous transpercer. Je vais vous demander les deux de faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Absolument. Je suis 18. 16. Succès. « 13 points de dégâts. De lightning. 12. 12. Ah, ok, cool. Ouais, là, ça va mieux. Divisé en deux, ça? Ouais. On serait mort. OK. Et tu vois qu'il fait juste te repousser, puis il reprend sa grande lame, puis il rit. Puis vous dites juste en draconique, puis Zoran, puis Orphina, vous comprenez. C'est ainsi que je voulais mourir. Gloire à toi, Tiamat. Zoran, t'es au sol. T'as pas d'arme. Est-ce que façon que je puisse cracher tout mon être sur lui sans toucher mes amis? Donc Tout un à fait. cône de 15 pieds. Ouais. Tu vas pouvoir t'immiscer entre Bélévoria et lui. Ouais, je vais répondre Je vais répondre à son appel. Difficilement, je me lève pendant que lui crache son fiel. Mon torse bombe de 2 fois sa largeur et devient rouge comme si ma peau allait exploser. Puis tout pouf, d'un coup sort de ma gorge dans sa gueule. Donc c'est 3d6. C'est un jet de sauvegarde de dextérité pour ma part, right? Oui, exactement. Je vais aller te le chercher. C'est un échec. Ok, nice. C'est sûr. J'ai eu 5. On aime ça. Je vais aller chercher juste pour être sûr. Mon trackpad ne fonctionne plus. Ok, c'est bon. 3d6 exactement. Non, c'est 2d6. C'est à niveau-là. 5. 2. 7 de dégâts. Tu sens que le cuir de son armure commence à brûler. S'il y avait quelques poils à travers sa grande peau d'écaille, ils sont complètement carbonisés. Ses yeux sont noircis, commencent à être recouverts d'une gale. Sa peau sent le cramer. Il perd pied, puis il se redresse devant toi. Il veut se battre jusqu'à la fin. Orphina, c'est à toi.
Est-ce qu'il porte une armure en métal? Oui. Mais là, je viens de le voir lancer un jet d'éclair, c'est ce que j'ai compris, là. C'était du Tout à fait. lightning. Ah ouais, Oh sûrement. my god. Tous mes plans sont des échecs ce soir. Mais j'ai pas le choix. Il faut que je dorme. J'ai plus de spells, mis à part mes cantrips. Donc, regardez, désolé l'équipe, mais moi, je cours vers lui. Je peux prendre mon mouvement pour aller Oui. à sa portée. Assurément, ouais. Je plaque mon tombe contre lui et je tente de lui faire le sortilège prise choquante. Et s'il porte une armure en métal, j'ai avantage sur mon jet d'attaque. C'est excellent. Roule ton jet d'attaque. Mais en même temps, il est peut-être immunisé. Ben oui, j'essaye Mais c'est quand ça, même. ça ferait rien. Il est pas immunisé. Ben non. Ouais, moi, je suis un J'ai dragon 22 rouge. pour y J'ai juste toucher. résistance au feu. C'est ça. Fait que c'est la 22 pour moitié. toucher, ça touche. Mais c'est juste un D8, mais regarde. Ça, il prend pas gros. Oh non! J'ai eu un! Un. Ça donne un choc, puis tu vois que ça semble le stimuler. Il rit, puis il se retourne, puis il fait juste te pointer, là. Gizmédon, c'est à toi. Je vais- Totalement inutile. Je vais essayer de couper son doigt. Il est en train de Ok. pointer. Je vais essayer de comme lever ma dague pour y coter le doigt. Excellent. Roule ton jet d'attaque. Puis je vais être sûr de vraiment, comme du monde, là, prendre comme exemple les résidus de merdouille que j'ai sur moi, sur ma dague, pour être sûr de bien le contaminer. Ah ouais, infecté. Ouais. Attaque infectieuse. Très, très médiéval. Ça va faire 20. Fait que ça Ça touche. touche. Avec mon sneak attack encore. Toujours et toujours. Ça va faire. Encore 10. 10. Tu vois qu'il tend son doigt. Tu plantes ta lame en sa direction. Il se retourne vers toi pour abattre ton poing. Comment est-ce que tu le tues, Gizmédon? Oh shit! Probablement que. Regarde. Probablement que j'y coupe le doigt. Et là, à ce moment-là, il fait une face de comme un peu comme. Ouh! Tu sais, quelqu'un qui est comme surpris là, quand il s'est comme fait couper un membre. Là. Il est comme genre. Oh! En train de regarder son doigt coupé. Puis pendant qu'il est en train d'être surpris avec son doigt coupé, j'y plante la dague, mais vraiment comme dans le temple. Mais c'est vraiment pas comme agile ou c'est pas comme visuellement cool. C'est juste comme très brut. Ça plante. Puis Clac! il tombe à terre. Il tombe à genoux, la dague plantée dans sa tempe, puis il va juste te regarder, Zoran. Puis tu vois qu'il essaye de prononcer quoi que ce soit dans le dernier battement. Puis tout ce que tu comprends, Draconic, c'est sans honneur. Puis il meurt. Et le calme revient au centre de la grotte. Vous avez ce grand humanoïde recouvert de son armure de plate qui convulse, une dague plantée dans la tempe, carbonisée. Il y a l'odeur justement du soufre autour de vous qui est d'autant plus puissante puisque Zoran a laissé aller son souffle. Vos cheveux et vos poils sont hérissés. Il y a aussi cette odeur particulière d'un feu électrique qui va imprégner vos vêtements et votre corps pour les prochains jours, Bélévoria, Gizmédon. Mais la menace que vous n'avez pas réussi à comprendre vient d'être exterminée. Que faites-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Puis là, tu sais, je vais me pencher un peu vers lui à terre, puis je vais comme lui donner 2-3 coups pour être sûr qu'il est comme vraiment bien mort. Il bouge pas, il est inerte. Là. Schlac. Non, mais des coups de pied, là, juste comme genre. OK. Zoran, est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout le monde va bien? Puis je suis comme complètement dégueulasse. Là. Il me Ouais, reste c'est comme ça. 2 points de vie. Là. Je suis genre comme. Ben, il y a juste Zoran qui va retourner à l'endroit où il était couché par terre. Puis je vais juste me coller sur le mur, mes épaules s'affaissent vers l'avant, puis je vais me laisser choir au sol. Puis il y a juste 2 mots qui résonnent dans ma tête, puis vous voyez ses yeux qui deviennent humides. Oui, Zoran, ça va. Je veux dire, c'était pas ton ami. Il est mort, là. T'as pas. À moins que c'était ton ami. Non, c'était pas mon ami. Mais il a raison. Je n'ai pas d'honneur. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Vous Vous m'avez avez sauvé, tout l'honneur Zoran. du monde, Zoran. Vous savez que j'ai tué un des miens. Vous avez sauvé moi et Gizmédon aussi. Et Non. Orphina, j'en suis pas mal certaine. Oui. C'est exactement ce que je viens de dire. Oui, Vous m'avez officiellement, sauvé. Et officiellement, c'est moi qui l'ai tué, donc vous n'avez pas à vous sentir mal. Et vous n'aviez pas à revenir. Je ne mérite pas d'être sauvé. Quand je dis que j'ai tué un des miens, c'est... Je pointe son corps. Ce n'est pas cette engeance, mais... Autant que je déteste mon clan, c'était ma seule famille. Et un jour, j'ai tué l'un des miens. Pour une querelle. Et c'est pour ça que je suis parti.
Je n'ai pas d'honneur. Et là, Je ma pense- tête remonte vers vous. Un sang-dragon n'a qu'une seule chance de donner à son clan ce qu'il mérite d'avoir. J'ai raté cette chance. Je ne veux pas être un danger pour vous. Si cela réarrive, laissez-moi mourir. C'est la seule mission que mon clan m'a donnée pour lui redonner son honneur. Je dois mourir. Je m'avancerai vers lui. Même si je suis pas très grande, je m'agenouillerai. Je ne connais pas l'honneur chez les Sandragons. Mais ce que je sais, c'est que les actions ne veulent pas dire grand-chose, ou ne veulent dire beaucoup moins que les émotions et que les pensées que nous avons lorsque nous nous en rappelons. Je crois que vous êtes devant 3 personnes qui seraient elles aussi appelées sans honneur si nous regardions nos actions passées et les erreurs que nous avons faites. Personnellement, je me sens honoré de pouvoir vous appeler mon ami. Et je vous ne laisserai jamais mourir sans tout faire en mon pouvoir pour vous ramener. Et vous parliez de clan. Si vous acceptez, nous pourrions être votre clan choisi. Et disons que cette chance que vous avez perdue, je dirais que vous venez de la rattraper. Et de toute façon, comme on dit que l'honneur fleurit seulement sur la tombe. Donc, ça ne vaut pas vraiment la peine de mourir pour l'honneur alors qu'on peut vivre sans honneur. Il y a un gros rire qui déchire son visage. Rictus, puis, je vais juste chercher sur ma peau des endroits où il y a des plaies, puis les écailles qui tiennent à peine. J'en ai arraché 4. Non, mais non, faites pas ça, ça va. Non, ça va. Ça allait tomber de toute façon. Je les perds à chaque année. Je vais tendre mes 2 grandes pattes vers vous, je veux dire. Oui. Si je peux avoir quelque chose de bon. Et oublier ce passé. Et laisser parler les actions plus fortes que mes pensées. Je vous crois, mes camarades. Soyez mon clan. Et je serai votre épée. Et je laisse tomber une écaille dans chacune de vos paumes si vous les prenez. C'est sûr. Puisse-t-elle vous porter plus de chance qu'à moi. Et vous protéger. Je pense que je prendrais dans mon sac là, quelque chose, un bout de corde s'il faut. Je sens le coincant, mais j'essaierais d'attacher l'écaille sur mon emblème pour qu'elle fasse partie de mon emblème maintenant. Magnifique. J'aimerais ça vous donner à tous un point d'inspiration. s'il vous plaît. Oh. Qu'est-ce qu'il fait ce que j'ose pas faire. Vous avez ce moment de répit dans cette grande caverne. Cette grande grotte, cette chambre a un plafond tout aussi haut que la précédente, mais celui-ci n'est pas couvert de grandes, grosses poches verdâtres, morveuses. Plutôt, c'est un plafond de pierre avec de grands pics, les stalactites qui tombent, quelques gouttes qui jonchent le sol, l'humidité qui se condense. Et pour vous présenter la pièce, à votre droite, il y a un couloir qui semble converger vers le précédent couloir d'extrême droite que vous auriez pu suivre. Derrière vous, un couloir d'où vous venez, qui mène vers cette pièce avec les oiseaux. Et à votre gauche, un plus gros tunnel qui semble peut-être se terminer dans un couloir, mais pour l'instant, dur à dire de votre point de vue. Vous êtes blessé, fatigué. Que voulez-vous faire? Comment allez-vous, Orphina? Je vais bien au niveau de ma santé physique, mais mon tombe est très fatigué. Puis effectivement, peut-être que vous voyez le tombe. J'avais déjà mentionné la couverture du tombe, elle est vraiment
horrible, là, comme c'est Mhm. super vieux, mais les pages semblent toujours impeccables. Et là, le tome a l'air plus dégueulasse qu'il ne l'a jamais été. Je sens ma connexion avec mon Dieu aussi fatiguée. Euh, je propose que nous nous reposions. Par contre, je crois qu'il serait pertinent de faire un tour de garde, vu les circonstances. La personne qui commencerait le tour de garde, je peux l'aider à le survivre. Et par la suite, en se reposant, nous serons plus en forme pour faire chacun notre tour, je crois. Qui se propose pour le premier tour? Mais on pourrait peut-être le faire à un endroit plus proche de l'eau, histoire que vous et moi, on puisse se nettoyer de la merde que nous avons sur nous. Vous voulez retourner dans la pièce avec les chauves-souris? Non. Ah, mais dans le fond, c'est vrai, il n'y a pas d'autre. On est comme soit de l'eau, soit qu'on continue. Bon, on est rendu là. Ah, finalement! Je Je vais laisser sécher le tout. Je sais que vous vous êtes fait des amis. J'ai vu l'embrasse que vous aviez, mais Oh, je là, dormirai ici. Ouais, Je ouais. propose pour faire la première tournée. Parfait. Fait à ce moment-là, j'irai vers toi. Puis, je sais que tu as quand même pas mal de points de vie. Je t'ai remonté à 7. Mhm. Ça va, sinon je lève ma Non, main. non, c'est ça, mais en fait, parce que là, je viens de voir la fin de ce qui est écrit. En fait, je vais le faire sur Giz, puis sur Zoran. Je me concentre, puis vous sentez, en fait, cette espèce de légèreté, ou de légèreté d'esprit, j'allais dire, là. Une paix vraiment intérieure vous remplir, puis vous reprenez, en fait... 5 points de vie chaque, tant que ça... En fait, je peux pas vous redonner plus que la moitié de vos maximums. C'est bien correct. Fait que 5 chaque. Puis dans le fond, c'est... je demande là, à mon Dieu de vous venir en aide. Donc, j'espère que vous pourrez... c'est pour Moi, mon vous maximum, aider un c'est peu. 23. Ouais, fait que d'après moi, ben, dans le fond, je te redonne pas 10, là. Fait que Ok, bon. même ça, j'aurais pu. Fait que tu peux prendre les 5. Parfait, super, merci. Mais pour votre information, je n'ai pas besoin de dormir aussi longtemps que les humains, les nains ou les alphelins, donc je peux m'offrir de faire un tour de garde plus long si ça peut permettre à certains d'entre vous de dormir davantage. Merci, Orfina. Ça serait pas de refus, ouais. Ouais. Mais je propose que Gizmédon et moi dormions et réveillez-nous pour que Zoran puisse... ou Orfina, vous pouvez dormir avec nous et Zoran réveille Orfina. Et elle fera la durée qu'elle pense pouvoir et nous réveillera par la suite. Oui, et si elle veut le faire avec moi, pour ce premier tour, au moins être sûr que s'il se passe quelque chose, on sera deux. Parfait. Félix, juste pour être sûr, en fait, j'ai même pas besoin de dormir, right? J'ai juste besoin de faire 4 heures de méditation. 4 heures de méditation, mais pour que ça puisse être réputé comme étant un long rest, tu dois passer 4 heures à faire uniquement de la méditation. OK. Ben, je ferai quand même la première partie avec Zoran. Je laisserai pas Zoran toute seule. Parfait. La pièce, j'imagine qu'elle est noire. Tout à fait, très sombre. Puis là, j'imagine que quand je dors, le sort de light peut pas perdurer. Hein. J'imagine que je Non, perds, en effet. ok. Fait que dans mon sac, j'ai une torche, là, donc je sais pas si vous en reste, mais je l'offrirai. Je crois que faire le guet avec la lumière serait un peu plus efficace. Oui, j'ai des torches. Parfait. Ah. Il m'en reste 4. Fait que Vous commencez donc à vous installer du mieux que vous pouvez dans un des coins de la caverne. Juste à toute fin stratégique, est-ce que vous vous placez près d'un couloir, loin de tous les couloirs, vers le couloir duquel vous venez? je sais pas à quel point mon dessin est bon, mais de ce que j'ai compris, dans le fond, j'imagine la pièce un peu comme
une grande pièce dans un T, tu sais, au milieu d'un T, où il y a un couloir vers la gauche, vers la droite, puis derrière nous. Ouais, exact. Fait que je pense que le long du mur, du plus long mur, entre les deux couloirs, Ouais. un couloir, là, ça serait peut-être là le mieux pour moi qui se met dedans. Puis, je m'arrangerais, dans le fond, je le mettrais peut-être du côté du mur, puis moi à côté de lui. J'ai une armure, je me dis au moins, si on se fait attaquer dans notre sommeil, je remangerai le premier coup, puis il y a plus de chances que je l'absorbe mieux que lui, là. Excellent. Puis, Zoran. Oui, pardon. Vas-y, Rufina. ben, c'était justement pour parler de notre position. Est-ce que Zoran et moi, on peut se placer un peu dans l'embouchure des deux chemins, mais qu'on puisse, mettons, se parler quand même, ou ça va être trop éloigné? Non, vous allez trop éloigner, c'est une grande Ah, OK. pièce, là. Ouais. Ben, on pourrait se mettre au centre alors, peut-être, Zoran, Mhm. entre les deux chemins, mais Ouais. être ensemble. Ouais, puis tout voir. Ouais. Parfait. Très bien. Oui, Gizmedo? Ben, si tu me permets aussi. Ben oui, je ben oui, vais ben oui, voir assurément. également. Le chemin vers l'endroit qu'on ne connaît pas, vers la zone qu'on n'est pas encore allé, le chemin est large de combien? Une dizaine de pieds, peut-être? Parfait. Parfait. Je vais étendre mon 10 pieds en fait, de très mince fil, sur lequel j'accroche une petite clochette pour, dans le fond, si jamais il se passe quelque chose, si jamais quelqu'un passe, ça va faire un petit bruit. J'adore. Fantastique. J'ai une chier de stock sur moi. Aussi bien l'utiliser. Donc, t'étends ce grand fil et t'accroches ta petite clochette qui, au début, résonne en écho dans votre pièce. Et vous essayez du mieux que vous pouvez de trouver le sommeil. À toute fin pratique, je vais vous demander, Bélévoria et Gizménon, de ne pas tout de suite considérer que vous faites un repos long. Oui. Orphina, Zoran, vous vous installez au centre de la pièce et vous commencez à faire le guet. En tout et partout, on a 8 heures qui vont devoir se dérouler parce qu'on bénéficie du support d'Orphina pour pouvoir faire un repos long. Et moi, ben, je vais rouler à chaque fois pour savoir s'il se passe quelque chose. Excusez-moi. Parfait. Vous êtes tous sens aux aguets. Vous essayez de voir s'il y a des menaces, des bruits. Et des bruits, il y en a des centaines. Des bruits de gouttes d'eau auxquels vous commencez à vous acclimater. Le bruit des nuées qui semblent s'agiter par moments et regagner leur cocon dans la pièce juxtaposée. Très au loin, vos deux oreilles qui sont habituées à reconnaître les bruits de discussions draconiques captent quelques voix en écho. Et au final, tu te souviens, le sang dragon que vous avez abattu a suggéré de commencer à faire une battue, justement. Zoran a son corps qui est pas trop loin dans la pièce, qui commence tranquillement à déverser le sang qu'il contient sur le sol. Sa gueule béante, ses yeux ouverts. Il vous regarde. Est-ce que vous vouliez faire quelque chose de particulier par rapport à ce cadavre? Avant d'aller là, juste pour savoir, est-ce que j'ai récupéré mes armes ou ils sont ailleurs? Tu as récupéré tes armes sans problème. Parfait. Moi, je vais juste dire à Arfina, si vous devez fouiller pour chercher des livres ou quelque chose, ne vous gênez pas. Je vais regarder autour. D'accord, mais peut-être devrions-nous tenter de le dissimuler. C'est vrai, c'est une bonne idée. Oh, vous êtes... Ah, mais vous... Attends, vous avez appris ça dans un livre. Tout à fait. Donc, je le ouais. fouille et vous le traînez, parce que Vous me connaissez. Zoran, fait une au bonne moment où tu te lèves puis tu l'empoignes, tu as une douleur vive à la jambe là, qui ne se guérira pas tout simplement en passant la nuit. Et je vais te demander de retrancher 5 pieds de ton mouvement, s'il te plaît. Ouh. Vous me cognez la jambe. Vilaine blessure, je vais me souvenir de lui. Orphina, tu fouilles. Mhm. Il y a de nombreuses poches, havresacs. Tu dois défaire une partie de son armure pour pouvoir accéder à sa tunique qui est en dessous. C'est quand même long. Je vais te demander donc de faire 2 jets d'investigation, s'il te plaît. D'accord. Avant de l'empoigner, tu sais, vu que je l'aide à tourner le corps et tout, est-ce que je peux l'aider? Tout à fait. Pour un des 2 jets, tu pourrais le faire à avantage. Vu que je t'aide à spinner le corps. OK, d'accord.
Ok. J'en ai eu un que j'ai eu 7, puis l'autre j'ai eu 22. Tu fouilles avec ton 7 sur ton premier résultat. À travers les pochettes de son armure, tu essaies de voir si sur son armure il y a des écritures qui te permettraient de mieux comprendre de quel personnage il s'agit, d'où il vient. Et sur son armure, sur son épaulière, tu te rends compte qu'il y a une espèce de prière en draconique qui est vouée à Tiamat. Ok. Et ça confirme son allégeance envers les dragons chromatiques. Tu connais pas du tout cette culture des sans-dragons. Mais Zoran, tandis que tu fouilles avec elle, tu comprends que le sans-dragon que tu as devant toi a aucune animosité envers son maître. Au contraire, il est fier d'embrasser justement cette dévotion. Et c'est là que se termine un peu ton investigation de surface. Et après ça, tu peux commencer à acheter un coup d'œil aux différentes pochettes qu'il y a à sa taille. Cœur sensible, attention à vous. Tu cherches à travers les pochettes et il y a une de ces pochettes qui est accrochée à sa taille qui est plus lourde et qui est imbibée de sang. Est-ce que tu l'ouvres? Oui. Tu défais le petit cordon et tu remarques une main humaine, de grands doigts effilés. Et sur les doigts, il y a des runes qui ont été tatouées. Je vais te demander de faire un jet d'histoire, s'il te plaît. 22. Tu regardes cette main qui est vieille et tu te rends compte que ce qui imbibe le sac, ça ne semble pas être du sang. C'est plutôt comme de l'humidité, de la décomposition, de l'humidité. La main est dans un état de décomposition assez avancé. Mais à travers la peau flétrie sur les doigts, les tatouages te marquent. Et avec effroi, tu reconnais ces tatouages. C'est la main de ton ami qui a été portée disparue. Oh snap. Et à l'intérieur de la paume, il y a des glyphes qui ont été écrites. Il y a des mots qui ont été écrits. Et tu reconnais une phrase dans un dialecte du commun, mais qui serait pas facile à discerner du premier coup d'œil. C'est écrit rapidement, comme si quelqu'un avait fait une recherche et avait confiné des notes à l'intérieur de sa paume. Et ce que tu déchiffres, qui a été écrit à l'intérieur de la paume, et je vous invite à sortir papier et crayon et le noter. C'est déjà fait. Les pierres sont la clé. Creuser sous le coffre. Ne pas toucher aux yeux de feu. Je vous le répète. Les pierres sont la clé. Creuser sous le coffre. Ne pas toucher les yeux de feu. Suite à ça, ouais, c'est ça, probablement que Zoran, tu me vois tomber à genoux, là. C'est juste une main, je peux la jeter pour vous, tenez. Ah, non, non. Je ne tiens pas nécessairement à la garder, mais donnez-moi, s'il vous plaît, un moment. Puis, je vais ramasser le papier et me mettre à creuser de mes propres mains pour enterrer la main, au moins, si je peux Excellent. rendre un certain hommage. Tu vois qu'il y a un endroit où il y a une stalactite qui semble avoir accumulé un petit bassin d'eau. La terre est plus facile à déplacer. C'est un sol quand même assez rocailleux. Mais tu es capable d'y enfouir la main. Mais juste à titre indicatif, pour être sûr qu'on s'est bien compris, il n'y a pas de papier. Et c'est probablement la raison pour c'est laquelle juste la dans la main a main? été traînée. Exact, ça a été gravé dans Ok. la main. Ok, d'accord. Bon, ben, je pense qu'à ce moment-là, j'aurais retenu, je sais pas à quel point tu veux que je lance un truc pour retenir la phrase, là, parce que j'irai la marquer par la suite, mais justement, au moment où j'enterre la main, j'ouvre mon tome, je déchire une page du tome, puis je l'enterre avec la main. Puis après ça, j'irai m'asseoir, puis je recopierai rapidement les 3 phrases. Parfait. Vous êtes capable de vous débarrasser quand même assez habilement du corps. C'est-à-dire que du mieux que vous pouvez, vous le placez dans un coin de cette grande grotte. Derrière peut-être des rocailles.
C'est le mieux que vous puissiez faire. Vous placez des galets, des grandes pierres au-dessus de celui-ci. Zoran, est-ce que tu lui fermes les yeux? Je vais les crever. Tu plantes tes 2 gros pouces dans les orifices. Puis là, je vais lui dire en même temps, je vais faire. J'ai trouvé mon honneur. Puis je veux juste voir c'est quoi sa lame. C'est une grande épée bâtarde qui s'empoigne inévitablement en 2 mains. Elle est très très lourde, mais elle est excessivement bien balancée. Et c'est une arme très bien forgée, là. Zoran va la garder. Tu peux rajouter une Great Sword à ton inventaire. Parfait. Excellent. Je vais vous demander de faire un jet de perception, s'il vous plaît. On est tombé. Ouais, puis tu pourras le faire probablement des avantages puisque vous avez seulement une torche. Alors, les limites de ce que tu essaies de voir, c'est plus difficile. Est-ce que je dois prendre le nombre qu'il y a par terre ou dans la boîte? Non. C'est quoi la règle? Je vais utiliser mon avantage, mon Très inspiration. Moi, les dés qui sont par terre, je les prends pas. Moi non plus. Oh non. Ok. C'est un bon jet, mais Ouais. je touche pas à ça un dé à terre. Non, non, c'est ça. Non, c'est sale. Ok, 14. Oh, 6. Ça fait. Excusez. 7. Hop là. 7 et combien pour toi? 13. 13. Vous faites un bon tour de garde. Vous investiguez autour de vous, vos yeux ne faiblissent pas. Probablement que l'adrénaline est encore très présente dans vos veines. À quelques moments, Orphina, t'as des moments d'absence à essayer de repenser certains souvenirs. Et puis au bout d'un moment, c'est Zoran qui te cogne et qui te fait signe que le temps passe et que c'est probablement le tour de quelqu'un d'autre de suivre le tour de garde. Comment vous gérez ça? Je crois que Zoran, tu pourrais aller dormir et j'irai réveiller Bélévoria puisque Gizmédon avait possiblement besoin de plus de temps que Bélévoria. Ouais. La main, Hmm, vous la connaissiez? Pas la main, mais Je connaissais son détenteur, tout à fait. Très bien, même. je suis désolé. C'est gentil. J'apprécie. Je vais juste opiner la tête, puis je vais aller me préparer à me coucher. Et tu réveilles donc Bélévoria pour prendre la suite? Oui. Et Orphina, toi, tu vas l'accompagner? Pour un Euh, certain ben, moment? Est-ce que je peux encore l'accompagner ou est-ce que je peux faire la méditation? Puis oui, je serai pas en tour de guet, mais je serai plus apte à intervenir que quelqu'un qui dort, mettons. Ouais, en fait, tantôt, ce que j'ai dit, c'est du n'importe quoi. Je pense que pour que tout le monde puisse accumuler 8 heures de sommeil dans votre groupe, il faut faire au moins 3 tours de garde qui seraient de 4 heures. Et donc, toi, il y a un des tours de garde pour lequel tu vas devoir méditer. Et ça va permettre à tout le monde d'aller chercher son 8 heures de sommeil. Ou de repos, ou de penser ses plaies, relire. C'est pas 8 heures de dodo straight. Il faut que tu dormes, là. C'est 8 heures de repos. Ben, je choisirai le tour de Bélévaria pour faire mon 4 heures de méditation. Excellent. Donc, vous réveillez Bélévoria. Et Bélévoria, tu sors de ton rêve, où tu avais probablement une grande discussion avec Martha Mort. Et tu retrouves bien contre toi le froid et l'humidité de la caverne et de la grotte. Tu vois que Zoran est couché, il respire très fort à vos côtés, et que Orphina semble aller s'installer dans un coin pour méditer. Tu es donc seul à l'intérieur de la grotte, et je vais voir ce qui se passe pendant que tu m'expliques ce que tu fais pendant ton tour de garde. La torche qui a été allumée, elle est placée où? Elle est mobile. Tu peux en faire ce que tu veux. À ce moment-là, pour pas que la torche soit sur moi, j'irais en porter une vis-à-vis le chemin par lequel on est rentré, puis j'en allumerai une autre que je mettrais vers le chemin qui va vers la droite, dans le fond, parce qu'il y a déjà un piège sur l'autre tunnel. Comme ça, dans le fond, les tunnels seraient éclairés, que je pourrais mieux voir, puis moi rester dans la pénombre. Puis c'est pas moi qui serais vu, là. Fait que c'est mon plan. Puis vu que je vois bien, de toute façon, dans la pénombre, je me dis que je vais juste mieux voir plus loin. Excellent. Tu installes la première torche, juste pour les besoins de ma narrative, tu l'installes dans le couloir qui est à ta gauche.
Puis ça éclaire justement un long couloir qui semble serpenter et qui va finir par rejoindre la caverne où il y avait les chauves-souris. Et quand tu allumes une deuxième torche, puis tu t'en vas la placer sur le chemin du centre de là où vous provenez, tu vois qu'il y a une petite forme familière qui était dans l'embrasure de la porte et qui court et qui quitte et qui se replace derrière un amoncellement de fientes et qui te regarde, incertain. Voulez-vous que j'éteigne la torche? La lumière me fait mal, mais je peux l'endurer. Tu prends la torche que je viens d'allumer, j'imagine si je l'éteins, elle est encore bonne. Ouais, Fait que je l'éteins, c'est ça. Je l'éteins, puis voilà. Et il y a une lumière dans le fond, mais on peut se tenir un peu plus loin. Tu vois que la petite créature, dès que tu éteins la lumière, est beaucoup plus à l'aise. Il commence tranquillement à se rapprocher de toi. Et elle a la même attitude et le même comportement qu'elle avait plus tôt quand tu lui as présenté ton offrande. Donnez-moi juste un instant, s'il vous plaît, je vais commettre un meurtre. Timide. Puis là, on entend. Ouais. Moi, je trouve ça beau comme musique de fond, un chat qui miaule. Aime-moi! Aime-moi! Je vous rassure, elle n'a pas souffert. Bon. Tant mieux. Elle est mieux où elle est maintenant. Parce que moi, je suis mieux. C'est Grace, là, mais... Bon, donc, on reprend. La petite créature a une attitude assez semblable à celle qu'elle avait plus tôt quand tu lui as fait ton cadeau, ton offrande. C'est-à-dire qu'elle est inquiète, elle ne te fait pas 100% confiance, mais elle est plus curieuse qu'elle est inquiète. Et tu vois qu'elle va donc se promener d'amoncellement en amoncellement de fientes, puis tranquillement, là, elle sait qu'elle prend un risque parce qu'il n'y a rien où se cacher. Là, je veux juste se fier à sa vitesse, puis elle se rapproche de toi. Elle s'accote comme un chien sur ses petites pattes arrière, comme si elle était assise, les deux petites tentacules devant. Puis tu vois qu'elle ne cesse de bouger ses tentacules. Et tu comprends que elle est capable de voir avec ses pattes. Elle est capable de ressentir peut-être les vibrations à une courte distance. Et là, tu es dans le noir absolu, n'est-ce pas? Dans ce couloir-ci. Oui, parce qu'on Excellent. éloignait la torche, fait que moi, dans le fond, Tout à c'est fait. ça. Et tu l'entends de nouveau te parler. Mais dans ton esprit seulement, Oui. encore. J'ai besoin de votre aide. Et Nous sommes en ici. danger. Nous sommes ici pour ça. C'est Tarak qui vous envoie? Oui. Il est gentil, Tarak. Nous sommes des amis de Tarak. Vous m'avez donné un cadeau. Oui, j'espère que vous n'avez pas mal au ventre. Ce n'était pas très bon. Ouais, ce n'était pas de la nourriture. Ah. J'ai encore de la difficulté avec ce qui vient de la surface. Ce n'est pas un problème. En fait, non, ça a été ce qui m'a permis de ne pas être affligé. J'étais plus curieux. J'ai quitté, je me suis éloigné de ma colonie au moment où ils ont commencé à être contaminés. Et ils m'ont prévenu de ne pas revenir. Est-ce que vous savez ce qui a infecté votre colonie? Non. Aucune idée. Est-ce que vous savez si d'autres personnes ne sont pas infectées? Des membres de ma colonie? Mhm. Oui, une seule, ainsi que ceux qui la protègent. Notre mère. Est-ce que vous savez si l'homme qui nous a attaqués, c'est elle qui voulait trouver? Je ne l'ai jamais vu avant, mais ils sont nombreux plus loin, vers une autre sortie qui mène de l'autre côté de la montagne. Ils sont nombreux et ils coupent des arbres. Vous savez pourquoi? Non, je ne vais jamais à la surface. Je n'aime pas la lumière. Lorsque vous étiez parti, car vous étiez curieux pour ne pas être, vous n'avez pas été infecté, où êtes-vous allé? Je suis allé à une grande porte de pierre. C'est une roche différente à celle qui compose les murs.
Lorsque mes amis se réveilleront, pouvez-vous venir avec nous à cet endroit? Est-ce que vos amis sont aussi gentils que vous? Je crois qu'ils le sont encore plus. Oh, ils doivent être très gentils. Le cadeau venait de Zoran, le grand dragon. Oh, il n'a pas l'air bien. Oh Il oui, pue le sang. il s'est battu contre un autre personne qui était plus méchante. Même si je vous fais confiance, je ne sais pas si je devrais vous mener tout de suite à la porte ou bien au sanctuaire de notre mère. Qu'est-ce qui vous aiderait le plus? Eh bien, la porte ne m'apporte rien. Le sanctuaire m'aiderait beaucoup, vous pourriez peut-être la guérir. À ce moment-ci, je crains que les autres trouvent la porte et ce qu'ils en feraient. Mais à ce moment-ci, je crois qu'aider votre mère serait la chose la plus juste à faire. Prenez le temps d'y réfléchir. Je vais aller voir où ils en sont. À plus tard. À plus tard. Puis la petite créature remonte sur ses 4 pattes, puis quitte dans le couloir. Je te demande de faire un jet de perception, s'il te plaît. Parfait. Des avantages? Oui, tout à fait. 7. 7. La petite cloche ne semble pas s'agiter, et tu verrais d'emblée si quelque chose tentait de venir par le couloir que tu as éclairé de ta torche. Il semble rien se produire dans ces deux directions. Quand tu tends l'oreille ou tu essaies de percer l'obscurité du couloir d'où vous venez, t'entends juste à quelques moments les nuées qui s'agitent, mais rien. Très au loin, tu sembles peut-être percevoir des bruits, mais dur à dire, est-ce que c'est juste l'écho de la caverne qui te trompe? Et ton tour de garde se termine. Est-ce que tu réveilles Gizmédon? Oui. Dans le fond, mon tour de garde était 4 heures. Exact. Je réveillerais Gizmédon. Je lui dirais qu'une torche à côté du corridor non éclairé qu'il peut allumer s'il veut. Puis je lui dirais que dans le fond, ça fait 4 heures que Orphina médite, s'il veut la réveiller aussi. Excellent. À titre indicatif, une torche ne brûle que pour 1 heure. Donc, Oui, si c'est vous vrai. voulez avoir éclairé pour l'entièreté des tours de garde, là, dans ce cas-ci, vous auriez consommé pour ce tour-ci 4 torches. Yeah. J'en ai juste 2, moi. Il m'en reste juste 2. Ok, ben moi, Moi, j'en j'ai- aurais pu. Je me suis vidé de mes torches. Est-ce qu'on. Moi, je n'avais juste allumé une à mon tour. Ouais, c'est bon. Je vais être clément. J'avais oublié de rouler. Fait on a consommé 5 torches jusqu'à présent. Alright. Très bien. Gizmédon, tu te fais réveiller par Bélévoria. Ah, ok. Puis là, je me lève, là, je suis tout comme courbaturé. Là, puis là, je fais. Ouais. Puis je vais aller voir comme Orphina. Puis tu sais, Orphina, ça ressemble à quoi quand tu médites? Es-tu comme genre en position, les jambes croisées ou. Hein? Ben, en fait, tu verrais qu'effectivement, je suis en position jambes croisées, tout ce qui est le plus commun pour des gens qui méditent. Mais entre mes mains, j'ai mon tome. Et même si je regarde pas mon tome, probablement qu'au moment où tu viens comme pour me sortir de ma transe, tu m'observes un peu. Et tu vois que je passe mes 2 grandes mains sur les pages, puis sur une des 2 pages où je passe mes mains, je la gribouille, je la jette, puis il y a une nouvelle page qui apparaît. Comme s'il y avait une page neuve. J'en sacrifie toujours une pour en avoir une neuve. Puis c'est comme ça que je médite. C'est comme si je flattais le tome. Et à la fois, ça me permet de récupérer mes slots de sort mécaniquement, disons. Ok. Très cool. Je vais m'approcher de toi, puis je vais. Avant probablement de te réveiller, parce que je suis quand même un peu curieux, je veux juste voir qu'est-ce que tu écris dans ton tome. Ben là, probablement que la chose que tu vois décrite, c'est les pierres sont la clé, creuser sous le coffre, ne pas toucher aux yeux de feu. C'est probablement les derniers mots que tu vois sur la page que je suis en train de flatter, pour ne pas le dire. Puis je vais faire. Orphina! Orphina! Et mon tome se ferme. Clac! Ça fait quand même un son. Puis je reviens à moi. Puis là, je te regarde.
Oui, c'est terminé. Oui, ça fait 4 heures que tu médites. Moi, je vais me faire réveiller par Bélévoria. Je pense qu'on a mal calculé les torches parce qu'on en a utilisé quand même beaucoup. Fait que si tu veux, je pourrais nous dire, puisque toi tu vois dans le noir, on peut rester dans l'obscurité pour le dernier tour de garde. Oui, tu n'as pas d'autres petites clochettes par hasard? Non, mais j'ai autre chose. De quoi est-ce que tu as besoin? Eh bien, le corridor qui était allumé par une torche, peut-être pourrions-nous mettre un autre piège. Ok, je vais aller au corridor où la torche, où il y avait la torche, puis je vais verser sur le sol mon bague de 1000 billes That's it. que je vais pouvoir reprendre après. Ça va être long, Les je billes. pense. Ça va être long, mais ça se fait. Non, mais ça se fait. Je t'avais checké après. C'est comme si tu glissais après les billes dans ton sac. Fait que je vais comme genre verser, là, puis je fais juste comme si quelqu'un passe, eh bien, il y a de bonnes chances qu'il trébuche de manière un peu drôle, qu'on puisse après le tuer. Ou comme Zoran aime tant dire, le gorer. Donc, parfait. Puis je vais rester dans l'obscurité le reste de mon tour de garde pendant qu'Orphina peut voir dans le noir. Excellent. Je vais, dans ce cas-là, vous demander... Orphina, je vais te demander de faire un jet de perception à désavantage. Et Gizmédon, je vais te demander de me donner ta perception passive, s'il te plaît. Je vais aussi te demander, par exemple, plus que je vais être dans l'obscurité, je vais quand même en profiter si c'est possible de genre juste littéralement me fondre dans le noir. Là. Je vais vraiment me cacher. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. OK. Tu es J'ai une perception passive de 12. Excellent. À désavantage, j'ai quand même eu 15. 15. Il se passe absolument rien pendant votre tour de garde. C'est même un peu long. Puisque vous êtes plongé dans le noir, vous avez juste vos pensées pour vous, vous êtes confronté à vous-même. Gizmédon, t'es dans le noir absolu, là. Ça en est même un peu, des fois, peut-être déstabilisant, voire apeurant, là. Mais t'entends Orphina qui bouge, Zoran qui ronfle, Bélévoria qui se tourne sur elle-même dans son armure. J'ai décidé, Zoran, que tu ronflais. À chaque fois qu'il ronfle, il y a du feu qui sort. Oh oui, peux-tu avoir une petite flamèche? Une fois de temps en temps, oui. Yes. Très bien. Et Orphina, ce ne sont pas tes yeux qui te viennent en aide. Ce sont tes oreilles. Puisque tu captes des phrases qui sont plus près que celles que tu avais entendues plus tôt. Et ce sont des toutes petites voix nasillardes qui discutent entre elles en draconique. Ce n'est probablement pas par ici. Non. Non, nous avons déjà trouvé la porte de toute façon. Bon, ça vaut la peine d'explorer cette caverne? Si ce n'est que nous deux, on n'a qu'à dire qu'il n'y avait rien. Ah. Ouais, c'est bien ça. Bon, retournons à la porte. Il va avoir hâte de nous voir. Il tourne les talons. Et il quitte dans le couloir à ta droite. Pépé, tu ris parce que ça ressemblait drôlement C'était à Alphonse. Alphonse IV. Je sais pas le dire, c'est genre comme Tu m'énerves. Alphonse. Tu les entends marcher plus loin dans le couloir. Et... Attends une minute. À titre indicatif, c'était où il y avait la clochette ou où il y a les billes. Où il y avait la clochette. D'accord. Et il y a un bon moment qui passe dans votre tour de garde. Est-ce que vous faites quelque chose avec cette information-là? À partir de maintenant, Gizmédon, nous savons que la porte de pierre est dans ce couloir. Et je peux être le couloir où il y a les billes. Ouais, on le sait maintenant. Là où il y a la cloche. La cloche. Ah, la cloche, pardon. Ouais, la cloche. Il y a un bon moment qui passe. Et quelques temps avant que vous réveilliez vos collègues, vous entendez le bruit d'une déflagration. Puis des hurlements. Ah! Et on va terminer notre partie là-dessus. Mon piège était pas si pire. Quel danger guette maintenant nos aventuriers alors que cette énorme explosion doit avoir alerté de nombreuses choses dans les souterrains? Comment Zoran se remettra-t-il de sa précédente escarmouche? C'est ce que nous découvrirons ensemble dans le prochain épisode des Dragons de Stormwreck Isle.